Ezrat Hashem, là on continue ce qu'on avait commencé sur le mois de Hadar. Alors là, on a encore ce qu'on appelle Notrikon. Notrikon, ça veut dire que je prends le mot en Lachon à Kodesh, et je le décompose. Donc, Vini Hadar ou Notrikon, donc je le décompose comme ça. Aleph, Dar. C'est-à-dire, comment il s'écrit Aleph? Hadar, il s'écrit avec le Aleph, le Dalet et le Resh. Hadar. Donc, si je le décompose, il devient Aleph, Dar. C'est quoi le Aleph? On sait que le Aleph, dans les Chachamim, c'est Meramez la Loufo shel Olam. C'est la divinité. C'est le créateur. C'est Akadosh Baruch Hu. Il est toujours insinué dans le Aleph, ça s'appelle Aloufo. C'est-à-dire le Aleph, il est unique, il est un. Donc lui aussi, il est unique, il est un, il n'y a pas un autre comme lui. Et donc, c'est pour ça qu'il est allusionné dans le Aleph. Donc, Echad Yachid Umyuchad, comment ça s'appelle? Echad Yachid Umyuchad, il est unique. Donc, ça, c'est le Aleph de Hadar. Qui Bechol Yemot Hashana, qui Shaolam Poel Lefi Ma'alach Tivi. C'est-à-dire que maintenant, tous les jours de l'année, en fait, le monde, il va se dérouler d'une manière naturelle. C'est-à-dire, on va d'après la nature, Elohim. C'est pour ça que Hateva, c'est Gematria, Elohim, c'est la nature. Il te dit Nisteret Ashgacha Ha'elyona Vena Nikeret. C'est-à-dire en deux mots, si maintenant, comme il dit le Zohar Kadosh, si tu n'utilises pas le troisième œil, quel œil? Tu as un troisième œil? On a deux yeux. Il te dit non, il y a un œil qui s'appelle En Sechel. Si tu n'utilises pas l'œil du Sechel pour voir un peu plus profondément de ce que tu vois devant toi, donc a priori, ce qui est devant toi, tout est caché. Toute la divinité est cachée dans le monde. Pourquoi? Parce que chaque chose aura ses explications, chaque chose aura ses définitions. Donc ta journée elle peut se dérouler complètement dans le naturel, dans le sens Teva. Teva, c'est la nature, complètement. Donc Nisteret Ashgacha Eliona, Vena Nikeret. Ad kedekar she'alu la'adam lit'ot acharei lelim, ma'ase yadav, c'est-à-dire que jusque-là, tellement que la Ashgacha elle est cachée dans la nature, dans le déroulement de la journée, de la semaine, du mois, que l'homme il peut se tromper. Il peut aller d'après, par exemple, ses actions qu'il a fait lui-même, dans ses mains. Ça s'appelle Ma'ase Yadav. Velomar lahem atem Elohai. Arriver à dire que c'est eux sa divinité. C'est pour ça qu'ils se sont trompés sur des statues qui n'avaient pas de vie, pas rien. Mais le fait qu'ils les ont faites, il peut se tromper. Il dit, on les a fait, donc ça représente la divinité. Pourquoi? Parce que tout tellement c'est caché que Kaviarol, il doit faire lui-même une divinité. Aval ka'asher midgalim nisim shem lema'ala midarke ateva. Et c'est exactement ce qu'il nous dit le Ramban dans Sof Parashat Bo avec la sortie d'Égypte. Quand maintenant les nissim, les miracles, ils vont venir contre la nature, comme la mer qui va s'ouvrir, ou comme tout ce qu'on a vu dans la Megillah. Il te dit Kishe Hashem, Idbarach, Meshadded Ma'arachot. C'est quoi Meshadded Ma'arachot? Quand Kadosh Baruch Hu, il va changer maintenant la façon du monde de se dérouler. Si par exemple, le soleil il doit se lever, et que par exemple, il doit se lever à le Netz, comme aujourd'hui ce matin, on va dire 6h30 le Netz, et ben le soleil va se lever à 2h du matin. Ah, attends, il y a quelque chose qui se passe là. Tu vas dire, attends, c'est pas normal. Comment le soleil s'est levé à 2h du matin? Ou bien le soleil, par exemple, la Shki'at Chama aujourd'hui, on va dire, on va dire après 5h25, pour donner une idée. Et la Shki'a va être à 1h de l'après-midi. Ah, il y a un problème qui se passe. Ça s'appelle les Shadded Ma'arachot. Az Mekirim Akol Umodim Ki En Abria, Kol Koach Vekol Yecholet Zulati Retzon Hashem. Donc là, finalement, tu vas avouer, tu vas dire finalement, toute la création, elle est entre les mains d'Hachem. Donc c'est la volonté d'Hachem qui est la réalisation de ce que je vois. Même si j'ai l'impression que tout est naturel, tout est teva, tout est nature, mais en fait, ce que je vois devant moi, c'est une réalisation de la volonté d'Hachem. Amechayet kol ha'olamim, qui fait vivre tous les mondes. Comme le pasuk qui dit, comme chez Nehemar, Vata mechayet kulam, tu fais vivre tous, tu fais vivre tout le monde. Et ce mois-là de Hadar, Ra'ou kol avse aretz et yeshuat Elohenu, tout le monde, c'est-à-dire personne n'a manqué ça. Tout le monde a vu la Yeshua, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, personne ne l'a manqué. Venikar ou mitgale le enkol ki alufo shel olam hu dar venimtza bechol makom.
Aleph Dar. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, c'est la divinité. Dar, il habite. Donc là, ils ont vu, dans le mois de Hadar, ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu, il habite partout. Kemarmar Azor Akadosh, Let Atar Panui Mine. Il n'y a aucun endroit dans le monde qui n'a pas de divinité, qui n'a pas la présence divine qui est Akadosh Baruch Hu. Donc cette présence divine qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, elle est partout. Et elle s'est dévoilée dans le mois de Hadar. Avec tous les nissim qu'il y a eu dans Purim, elle s'est dévoilée, cette présence. Donc c'est ça, Hadar. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Dar, il habite, c'est-à-dire il est présent. Il est présent dans toute la création. Même pendant qu'on conduit dans la voiture, ou pendant qu'on marche dans la rue, ou pendant qu'on est au travail, ou pendant qu'on est à la yeshiva, partout où on est, il est là. Maintenant, il y a un autre truc aussi dans ce mois de Hadar, et qui est incroyable, c'est qu'il y a la possibilité de faire tchouva. Pourquoi ? Parce que quand il y a un dévoilement surnaturel, de lumière d'en haut qui vient dans le monde, c'est pour qu'on les attrape. Et pour les attraper, il faut faire tchouva. Parce qu'il faut être raoui, il faut être apte à recevoir la lumière. Et pour être apte à recevoir la lumière, donc il faut pas avoir des avérotes. Donc il faut faire tchouva. Et donc il te dit, Gam mesukal chodeze meod de tchouva. Ce mois, il est très apte à faire tchouva. Velachen marbim besimcha. Et c'est pour ça qu'on va rajouter la simcha. Qui a l'idée à tchouva, mekarvim et geoula. Grâce à la tchouva, on va rapprocher la geoula. Veu achana le Nissan. C'est-à-dire en deux mots, le Hadar, il va être en fait une préparation pour le mois de Nissan qui est la geoula. Donc si tu veux te préparer pour la geoula du mois de Nissan, donc tu dois faire tchouva Hadar. Kemo she'amu amefarshim ala pasuk. D'où tu apprends ça? Tu apprends ça du pasuk. Kilule itmahmanu ze'ata shavnu ze pa'amaim. Qui a dit ça? Yehuda. Il dit à Yaakov. Il dit, tu ne veux pas nous donner Binyamin. On ne va pas aller sans Binyamin. Parce que Adon, il ne savait pas encore que c'était Yosef. Ouais. Il dit Adonai Haaretz, Adon, c'est-à-dire le chef, c'est-à-dire le roi d'Égypte, il nous a dit, tu ne reviens pas sans ton petit frère. Donc il dit à Yaakov, si tu ne nous retardes pas, ça fait 2 fois qu'on pouvait aller revenir. Ça fait 2 fois qu'on peut aller revenir en Égypte. Alors arrête de nous retarder. Si tu veux qu'on amène quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas aller sans Binyamin. Ça, c'est les mots que Yehuda il a dit. Maintenant, si je prends le mot loulé, que Yehuda il a dit à Yaakov, qui loulé idvamanu. Loulé, c'est les mêmes otiyot que Elul. Loulé, c'est Elul. Otiyot, Elul. Ve'im chalila itmahmanu lashub bitshuva bechodesh Elul. Alors c'est quoi ze pa'amaim? Loulé, je parle du remez. Si on va d'après le remez, que Loulé c'est Elul, viens on continue le pasouk selon le remez. Donc selon le remez que Loulé c'est Elul, alors pourquoi c'est écrit qui attache à nous ze pa'amaim? C'est quoi les 2 fois? Il dit que si chas v'shalom, on n'a pas fait tchouva en Elul, qui attache à nous, c'est Elul, Loulé, Loulé itmamanu qui attache à nous, c'est-à-dire on a fait tchouva. Daïnou nitan lanuzman nosaf la shobi tchouva, on a un deuxième temps pour faire tchouva. C'est ça que ça veut dire. Loulé, c'est Elul. Itmamanu, on n'a pas fait tchouva. Qui attend maintenant, on a une deuxième possibilité de faire tchouva. C'est quoi quel chodesh? Des chodesh zé. C'est quoi zé? Zé gematria 12. Zé, c'est quoi zé? Car zé el zé. Zé, c'est la gematria zou. Alors il lui dit qui? Loulé imamanu qui atta shavnu zé. On peut faire tchouva zé. Zé, c'est la gematria 12. C'est quoi le 12e mois? C'est Hadar. C'est Hadar. Chodezé, Shu Gematria Yudbet, Klomar Bechodesh Hashnem Asar, c'est le 12e mois, c'est Hadar. Ou Bifrat Bishane, chez Zé, ou Achodesh Hashnem Asar, Midgale Pa'amaim. Alors c'est quoi Zé, c'est Hadar, Pa'amaim. C'est quoi Pa'amaim? 2 fois. Klomar Bishana Me'oberet. Zé Pa'amaim. C'est-à-dire Zé Pa'amaim, dans une Shana, une année où on a 1 mois de plus de Hadar, donc Pa'amaim c'est 2. C'est-à-dire Zé, c'est Hadar, qu'on peut faire tchouva. C'est-à-dire on a 2 mois pour faire tchouva. Au lieu de 1, parce que d'habitude c'est 1. De la même manière que Elul, il vient te préparer à Tishré. Alors Hadar, il vient te préparer à la Géoula.
Tishrei, c'est Yom Adin. C'est Yom Adin, c'est Rosh Hashanah, Kippour. Donc Elul vient te préparer avec les slichot, etc. Et donc, de la même manière que Elul va te préparer pour Tishrei, Adar, Ken Adar ou Achana le Nissan. Donc Adar, il va te préparer pour Nissan. Umi she'icher lashuv be'elul yachol adayin letaken be'adar. Donc en deux mots, celui qui n'a pas encore fait tchouva à Elul, donc il a la possibilité de faire tchouva en Adar, et donc on voit qu'on a c'est un très beau pérou, c'est un très beau remez dans le passouk Yehuda. Kiluleit mamanu, on n'a pas fait tchouva be'elul, qui ata shav nouzeh, c'est Adar, par maïm de Adar. Donc on voit que quoi? Que le Chodesh Adar, il y a aussi il faut savoir ça. On a parlé de ça tout à l'heure. Il faudrait vérifier chaque mois contre qui il est. Mais Adar, on sait que Adar c'est Yosef. Adar c'est Yosef. Donc on sait que le mois de Adar, c'est pour la tribu de Yosef. Parce qu'il y a 12 mois, 12 tribus. Chaque mois c'est une tribu. Adar, c'est la 12e, parce que c'est le Yesod. Dans les mois, quand tu comptes dans les sphirotes, c'est le Yesod. Donc Adar c'est Yosef. Donc celui qui fait tchouva et qui répare ses actions dans le mois de Hadar, donc il va adoucir le gzardin du Mashiach ben Yosef, Gog ou Magog, parce que tous les ans, tous les générations, le Mashiach ben Yosef il est avec nous. Si on mérite, il se dévoile, sinon il va mourir. Alors pour ne pas que Chas Shalom, le Mashiach ben Yosef, il va mourir dans la guerre de Gog ou Magog, donc ce mois, en faisant tchouva, on va sauver le Mashiach ben Yosef. Donc aussi, il va alléger les souffrances de la génération du Mashiach. Mashiach ben Yosef. C'est quoi la gematria? Mashiach ben Yosef gematria Adar Sheni. Adar Sheni, Mashiach ben Yosef. C'est un beau remez. Sha'al yedei itraskout bat Torah ou bat Tfila ou ma'asim tovim, qu'on fait avec la Torah, la Tfila, avec les bonnes actions. Yekuyam baem be'Israël mikashikatuv beshuva ou benahat tevashe'on. Si vous allez être délivré avec la beshuva ou benahat, avec beaucoup de, c'est-à-dire que ça va être sans souffrance. C'est ça que ça veut dire. On va être délivré sans souffrance grâce à la tchouva qu'on peut faire en Hadar. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire. Ça, voilà. Alors donc ça vaut le coup de faire tchouva. Hein? Voilà. Donc en faisant tchouva en Hadar, on va en deux mots, on va avoir une Géoula berachamim. Là on continue. Faire des chouva besimcha. Ouais, exactement. Exactement. Ça, l'effort supplémentaire, c'est la simcha. Ça c'est vrai. C'est Parce que j'essaie de trouver une différence avec les deux Elul. C'est vrai, parce que Elul, c'est on a peur du Yom Adin. Ouais. On a peur du Yom Adin, et donc... Ok, regarde si je sais pas c'est quoi. Vas-y. Ouais. Donc, tu as raison, parce qu'avec Elul, on a peur du Yom Adin, du jugement de Hadar. De Hadar. Et alors que, pardon, du jugement de Rosh Hashanah. Ouais. Donc c'est pour ça que tu as raison. Elul, c'est comme la crainte. Et là, c'est plus Besimcha. Et donc là, il nous dit comme ça. Chodesh Adar ou Acharon le Chodesh Hashanah. Ok, on sait que le Chodesh Adar, c'est le dernier mois de l'année. Ou Bet Em Lekar. Tzrichim anachnu leachin atzmenu beachana areuya le Chodesh HaGeula. C'est-à-dire que c'est normal. Si c'est le dernier mois de l'année, donc on doit se préparer pour le mois de la Géoula, ou Chodesh Nissan, qui est le mois de Nissan, chez Bo Atidin Ligael, qu'il y aura la Géoula dans le mois de Nissan. Ve'alken mashme'im bo ala shekalim. Donc on sait qu'on a la mitzvah de shekalim, c'est bientôt on va commencer les 4 parachiotes, donc on doit donner c'est la trouma. C'est la trouma qu'on donnait au Bet HaMikdash pour acheter les korbanot de toute l'année. Ça s'appelle shkalim, mashmeim ala shekalim. Ve anitanim le pidion ve kofer nefesh. Donc ces shkalim, ils étaient donnés à l'époque pour le pidion, c'est-à-dire pour réparer ses fautes, et pour kofer nefesh. C'est quoi kofer nefesh?
c'est si chas v'shalom, quelqu'un doit mourir. Donc à travers cette tzedaka, il va remplacer la mort par la tzedaka. Donc ça va lui faire kofer, kapara. Chashuv non, fais le compte de la gematria. Chashuv vetimtza ki shekel. Shekel c'est la gematria tzaddik yesod olam. Ça veut dire quoi? Le shekel, c'est tzaddik yesod olam, c'est quoi? Klomar al yedei tzedaka vetikun ma'asim yisku kol Israël. C'est-à-dire grâce à la tzedaka et la réparation des mauvaises actions qu'on a faites, tout Am Israël, ve'amer kulam tzadikim, le'olam yashu aretz. Donc le Am Israël va devenir tzadik, et donc ils auront la terre. C'est quoi Aretz? Alors la terre d'abord, la terre d'Eretz Israël, et ensuite Aretz c'est le Gan Eden. C'est le Gan Eden. La Reshet Eretz begeoula atida, et aussi pour avoir la terre d'Israël, mais en temps de Géoula. Là on l'a, Baruch Hashem, la terre d'Eretz Israël. Mais ce n'est pas encore le moment de Géoula, c'est le début de la Géoula. Ben oui, si on habite Baruch Hashem en Eretz Israël comme il faut, alors c'est sûr, c'est le début de la Géoula. Mais ce n'est pas encore la Géoula finale. Il te dit les fikar tirekam, qui a otiyot abaot achar shekel. Maintenant, deuxième remèze, c'est des allusions. Donc, quelle lettre il vient après le mot shekel? C'est-à-dire, en fait, c'est comme ça. Et après le shin, il vient le taf. Après le kouf, il vient après le kouf, le resh, et après le lamed, il vient le même, donc shekel devient tamar. C'est quoi tamar? Chez notrikon. Donc si on fait maintenant encore la division, c'est pas exactement racheter vote. C'est que je lis le mot, au lieu de le lire en une fois, je le lis en plusieurs fois. Ah, ok. Tu comprends? Je divise le mot. Donc tamar, je peux le lire tam mar, parce que je peux doubler le même, ça devient tam mar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nishlema hagalu tam, ça vient du mot finir. C'est des fois quand quelqu'un il a fini un livre, il dit tam venishlam toda le boré olam. Donc il a fini. Donc tam c'est la fin. Il te dit à la fin de la galoute, venistalku a machlokot a gormot de la galoute. Donc on a fini la galoute, on a fini les machlokot. Il n'y a plus de machloket. C'est quoi de vivre dans un monde sans machloket? Waouh, c'est le monde de la Géoula. C'est la Géoula. Ou basé nitkonen be'achana amat ima le chodesh Géoula. Et c'est dans un mois qui est apte de vivre sans machloket. Donc c'est là où on va se préparer pour la Géoula. C'est-à-dire qu'en deux mots, on peut se préparer pour la Géoula que si on arrête de faire des machloket. Quelqu'un maintenant qui est en plein machloket avec plein de personnes, comment tu veux qu'il se prépare pour la Géoula? C'est impossible. Vechen, ça c'est premièrement, Tamar. Maintenant, deuxièmement, c'est quoi Tamar? Tamar notrikon, Tam-mar. Tam-mar, c'est quoi Tamar? C'est Mar, c'est Gematria Amalek. Tam, Mar c'est Amalek. Alors, Tam c'est fini, Mar c'est Amalek. Amalek il est fini. C'est-à-dire qu'il va protéger Mochim Shemo Shel Amalek Mina Olam. C'est-à-dire c'est un moi qui est apte à effacer le nom de Amalek dans le monde. C'est un mois incroyable, quoi. Il y a tellement de lumière. Maintenant, on avait mentionné dans les cours précédents, sur Adar, on a mentionné que le Mazal de Adar, c'est Dagim. Donc, Mazalo shel Adar, c'est Dagim, Belashon Rabbim, on avait dit que c'est au pluriel, Velo Dag Belashon Yachid, Kishar Achodashim. Par exemple, dans les autres mois, le Mazal, il est au singulier. Gdi, c'est la brebis, le mouton, la brebis. Talé, c'est la famille de moutons. Arié, tout ça, c'est les noms des mazalot, mais ils sont au singulier. Tu arrives à Adar, le nom du mazal, il est au pluriel. Dagim. Je te dis pourquoi. Ki bashana me oberet yeshnam shte adarim. Parce que dans l'année où il y a, on appelle ça bisextile, c'est l'année bisextile, chazak. Dans l'année bisextile, bisextile, voilà, bisextile, on a deux Adar. Et donc c'est pour ça que c'est doublé. Donc le mazal, il est au pluriel. Il y a 2 mois de Hadar, donc le mazal, il est au pluriel. Et aussi, Vechen Dagim, c'est Rachid Devot, on a dit, Yud Gimel Mechinan de Rachamé, va se dévoiler les lumières des 13 attributs. El Rachum, Vechanon, El Rachapayim, Velafreset, Vemet, les 13. Et aussi, Dagim, c'est Gematria, ou Shemot Arachamim, Veachassadim, El Avaya. Donc Dagim, ça va être la Gematria de El Avaya. El, c'est 31, Avaya, c'est 26. Et c'est aussi la Gematria de Zan. Donc on a dit que c'est la Parnassa. C'est apte pour la Parnassa. Keminyan Atevot,
Sheyesh bemizmor kavzain betelim. Mizmor les David. Mizmor les David, Hashem ro'e lo yasal binodeshi. Pourquoi ce mizmor, on le lit tout le temps? Au repas, ou avant le repas, ou pendant le repas, avant Birkat Hamazon. Parce que ce mizmor, il a combien? Il a Zan. Il a 57 mots. 57 mots. Et Zan, ça vient du mot Parnassa. La zone, les farnes, Parnassa. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait au moment du repas. Au moment du repas. Ane'emar lifne birkat hamotzi lechem min haaretz. On le dit aussi avant le motzi. Les horot qui bechodeze mitgalet hamarshava akeduma lehetiv im Israël veromema ki beshanim kadmoniot. Donc, tout ça pour dire encore une fois qu'il y aura une lumière de Shefa, de Parnassa, comme les années précédentes, où il n'y avait pas de milchamot, il n'y avait pas de guerre. Comme par exemple l'époque de Shlomo HaMelech, au temps du Beth Amikdash, qu'il n'y avait pas de guerre, qu'il y avait l'abondance, qu'il y avait la richesse, il y avait tout ce qu'il faut. Et donc, encore une fois, c'est un mois qui est apte à ça. Ensuite, maintenant, on va retourner à ce qu'on avait dit, que Mishenirnas Adar Marbim Besimcha. Et là, il y a une remarque intéressante. C'est quoi la remarque intéressante? C'est que cette halakha de Mishenirnas Adar Marbim Besimcha, dans la Gemara, elle n'est pas écrite sur Adar. Dans la Gemara, elle est écrite sur Av. Comment? On avait ramené la Gemara de Ta'anit. Donc dans la Gemara de Ta'anit, c'est écrit sur Av. Mishenirnas Av, Mema'atim Besimcha. Et c'est pas écrit sur Adar. C'est-à-dire que du fait que dans Av, c'est écrit que quand Av il va rentrer, je vais réduire la Simcha. Donc je vais aussi, quand Adar il va rentrer, je vais rajouter la Simcha. Velo nirteva memaseret Megillah asher hi amaseret amiyuchedet leinyan Purim. Et en plus, elle n'a pas été écrite dans Megillah. Attends, la Gemara de Purim, c'est quoi? C'est Megillah? Non, elle est écrite dans Ta'anit, avec Av. Sur Av. Venira ki ata'am lekaru. Pirde le lamdenu chez Av. Beshat tsar. Maintenant, c'est un grand yesod. C'est un fondement de base. Tout ça pour nous enseigner que même dans un moment de tsar, Adam tsar liskor. Et yeme asimcha atidim lavo. C'est-à-dire que même dans un moment difficile que tu es en train de vivre, tu dois toujours penser à la simcha qui doit venir. Ve'alo li'tia'esh mina pur'anut. Et jamais, chas v'shalom, d'un autre côté, de dire non, il n'y aura pas de chas v'shalom, mais il peut faire ce qu'il veut, quoi, en deux mots. Non, il y a les moments difficiles, mais il y a aussi les moments qui sont joyeux. Et comme le passouk qui dit, c'est un passouk dans Yesharia, hein, dans le Perek Nunhe 55, il dit comme ça le passouk, Ki besimcha tetzeu. Tu veux sortir de tous les problèmes? Il faut la simcha. À travers la simcha, tu vas sortir de tous les problèmes. דהיינו על ידי השמחה בעבודת השם יתברר ניתן לצאת מכל הצרות. De tous les problèmes tu peux sortir grâce à la simcha. לפיכך למרות שפורים אינו רק מדי רבנן. הרי פורים c'est une fête qu'on a rajouté des rabanan. Ça fait partie des Purim, elle va faire partie des c'est pour ça qu'on est arrivé à 620 mitzvot. 613 de la Torah et 7 mitzvot des rabanan. Dans les 7 mitzvot des rabanan, il y a Purim. Donc c'est des rabanan. Et le Midrash il dit Le Midrash, il dit, c'est un Midrash dans Sefer Mishlei. Kol ha-mo'adim atidim betelim, vime purim enam betelim le'olam shene'emar. On va voir maintenant que toutes les fêtes vont être annulées, mais la fête de Purim, elle ne va pas être annulée. Comme elle dit la Megillah, shene'emar, vime ha-purim ha'ele, lo ya'avru mitoch ha-yehudim. Ces jours de Purim, jamais ils vont partir, ils vont arrêter de Am Israël. Donc même si les fêtes vont s'annuler, Purim ne va pas s'annuler. Dehainu mishum chez Simchatam Aruchanit shel Am Israël bimea Purim, parce que la joie de Am Israël pendant Purim, ena nifseket leolamim. Afilu lo beshaot shel tsa'ar ve'etzem. Incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une lumière que tu peux tirer avec toi tout le temps. C'est pour ça que Purim jamais va s'arrêter. Parce que Purim, en fait, c'est quoi Purim? C'est des miracles qui se sont faits dans la nature. Ouais. Que Achashverosh, il a tué sa femme, donc il a trouvé maintenant, il fallait une autre femme, donc voilà, c'est Esther qui est montée au pouvoir, et c'est comme ça qu'on a pu voir la Géoula. C'est-à-dire que toute la Megillat Esther, elle se passe comme dans un déroulement d'une vie normale. Donc c'est une lumière
Ça vient t'apprendre que même dans la vie normale, tu as toujours la main d'Hachem qui est là, tout le temps, tout le temps. Donc c'est quelque chose que tu peux prendre avec toi tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. N'importe quel moment de l'année, il faut que tu saches que Hachem il est là, que c'est lui qui dirige tout. Uma shagmara mekasheret davka ben chodesh av le chodesh adar. Maintenant la Gemara dans Taranit on a dit qu'elle fait le rapport entre Av et Adar. Tu dis nira loma birde lirmoz le am Israël shekefi shechodesh adar nefar le am Israël miyagon le simcha. C'est pour te dire que la même manière que dans le mois de Adar, le mois il s'est renversé de tsar, de peine et de souffrance, il s'est renversé dans la joie, dans la simcha. Et où c'est écrit? C'est écrit dans la Megillah. Vea chodesh asher nefar lahem yagon le simcha ou mi evel yom tov. Du deuil, il est devenu yom tov. Et donc c'est quel mois? C'est le Hadar. Car gam ha chodesh av atid leaper ha chodesh shel tzason le simcha le am Israël. Donc le chodesh av aussi, qui a eu la destruction de lui aussi va se transformer en joie, comme le pasuk qui dit. Et ça qui dit le midrash. Vichen mevoa ba midrash. Atid akadosh buchu la for tisha be'av le simcha. C'est-à-dire que Tisha B'Av va devenir un jour de fête. Shneemar, Ko amar Adonai Tsevaot, Tzom ha-revi'i, ve'tzom ha-chamishi, ve'tzom ha-shevi'i, ve'tzom ha-asiri, et les bêtes Yehuda, les sasson ou le simcha, les moadim tovim. Ça veut dire que le tzom ha-revi'i, c'est le Shiv'a Asar Betamuz. Le tzom ha-chamishi, c'est Tisha B'Av. Le tzom ha-shevi'i, c'est Tzom Gedalia. Le tzom ha-asiri, c'est Asara Betevet. Tous ces jeunes-là vont devenir des Yom Tov. Des Yom Tov la'atid lavo. Ve'od matzanu b'Mishnah. La Mishnah dit Be'echad be'adar mashmeim ala shekalim. Donc le Aleph Adar, c'est pour ça qu'on fait parashat Shekalim. Il faut donner le Shekalim, il faut le donner avant la lecture de la Megillah. C'est pour ça que depuis Rosh Chodesh, on va annoncer de donner l'argent des Shekalim. Les filles chez Be'echad be'Nissan, tzarich lavi korbanot tzibur mitruma chadasha. C'est-à-dire que le mois de Nissan, le Rosh Chodesh Nissan, on a amené des korbanot avec la nouvelle argent qui est rentré dans le Beth Amikdash. Donc il faut qu'il ramasse cet argent le mois de Hadar pour qu'à Nissan, avec cet argent, pour acheter des korbanot. Dehainu mishenichnas Hadar mechrizim ala chidush atrumot vela avodot akodesh bamikdash marbim besimcha. C'est-à-dire en deux mots, tu es en train d'annoncer de ramasser l'argent pour les korbanot, que ça va être un jour de simcha ou ça va être un jour de simcha dans le Beth Amikdash, où tu vas amener les nouveaux korbanot avec le nouvel argent qui est rentré. Et pourquoi tu dois le faire avant Purim? Pour devancer les shkalim que Haman il a voulu payer à Achashverosh pour Chas Veshalom anéantir le Ham Israël. Il te dit ensuite, donc c'est pour ça que c'est un jour de Simcha. Tu vas ramasser de l'argent pour des korbanot qui vont être un jour de Simcha. Maintenant, qu'est-ce que Chazal ils ont dit? Lo umashi Chazal lo igdiru bimduya ketzad nisvor. Maintenant, Chazal, ils t'ont pas dit comment avoir cette simcha. Comment avoir la simcha? Mishenichnas Adar marbim le simcha. Comment l'avoir? Comment tu vas l'avoir cette simcha? Ils n'ont pas dit. Alors, Mishum chez Chazal, itkamnu le lamdenu. Pourquoi ils n'ont pas dit? Parce que Chazal, Chachamim, ils ont voulu nous enseigner. Nous enseigner quoi? Chez Kol Adam yarbe besimcha shel mitzvah bechol ma shishem mesamecho. C'est-à-dire, il faut t'enseigner. Toi, c'est un travail personnel. La simcha, c'est un travail personnel que toi, tu dois être sa meilleure dans la mitzvah, le maximum que toi tu peux. Maintenant, ta simcha dans la mitzvah, c'est pas la même que la mienne, que quelqu'un d'autre. Comme par exemple le Harizal, il dit que toute la saga qu'il a eue dans la Vodat Hashem et qu'il arrivait à voir tout, c'est grâce à la simcha qu'il avait dans la mitzvah. Donc imagine-toi la simcha que lui il avait. C'est pas la simcha que moi j'ai ou que toi ou quelqu'un d'autre là. Donc chacun, c'est un travail personnel. C'est un travail personnel. Tu dois mettre la simcha dans ce que tu fais pour Akadosh Baruch Hu. Mishum she'en gvulot le simcha ruchanit chez les Chodesh Adar. Parce qu'il n'y a pas de limite. Dans la simcha spirituelle, il n'y a pas de limite. Les fikar, les gabé, mi'out ha-simcha bechodesh av, chazal igdiru be'agdarot, ilchatiyot bururot, et dine ha'avelut. Par contre, pour Tisha B'Av, oui, ils ont dit, c'est quoi la velout, c'est quoi le deuil, etc. Parce que là-bas, il y a des limites. Je ne veux pas que tu sois trop en deuil, etc. Donc, il y a des limites pour le deuil. Mais pour la simcha, il n'y a pas de limite. Il te dit, les umadzot chazal lo igdiru, marbim besimcha bechodesh adar, mishum shah simcha hi davar pnimi. La simcha, c'est quelque chose d'intérieur.
Et c'est quelque chose de spirituel, Verouchani, Amishtani, mi Adam le Adam. Ça change. D'un homme à un autre, la simcha va être différente. Et il dit le Midrash, Be'asara shemot nikrea simcha. Donc la simcha, regardez pas de limite. La simcha, elle a 10 noms. 10 noms. Gila, Sisa avec la chante Sasa Nochel Mesina. Simcha, Reina, Patscha, Ken, Tzahala, Alza, mais la chante Alouz, les Ken, Alza, Aliza aussi, Aliza, Chedva, Troua, Veyesh Motziim, Troua, il y en a qui enlèvent le mot Troua, ou mais ils mettent Ditsa, Ditsa, Vechedva. Donc tout ça, c'est des noms de Simcha, c'est pour cela. Les Vikar, Simcha, Chodesh Adar, Enena, Simcha, Shel Bdichot, Otzrok. C'est-à-dire que la Simcha de Chodesh Adar, c'est pas de faire des blagues. Ouais. Il fait des blagues, il est content. Non, c'est pas ça la Simcha. Et la Simcha Ta'emuna, c'est la Simcha de la Emuna. Amevuse, c'est à la Bitachon Bakadosh Bokhu. C'est une Simcha très profonde de Emuna, parce qu'il a le Bitachon envers Akadosh Bokhu. Donc il est sa mère. Il n'a pas peur. Il te dit, et aussi le passage qui dit, j'ai donné la louange à la simcha. Simcha shel mitzvah, donc on parle d'une simcha de mitzvah. Mais les simcha ma ze ose. C'est-à-dire, zou simcha shena shel mitzvah. Ah, attends, le passage qui dit, j'ai fait des louanges à la simcha. Un autre passage, qu'est-ce qu'il te dit? C'est quoi cette simcha? Qu'est-ce que tu fais? Ah, parce que le deuxième passage qui dit c'est quoi cette simcha? C'est pas une simcha de mitzvah. Il commence à rigoler avec ses copains, il fait des blagues et tout, il dit c'est pas ça. C'est pas ça. Mais la simcha de mitzvah, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. L'éla metra. She'en shrina shora ela mitor lo mitor. C'est-à-dire la shrina, elle viendra pas dans quelqu'un qui est triste. La atzvut. Quelqu'un qui est atzouv. C'est atzouv, c'est triste. Velo mitor atzlut, si quelqu'un est fainéant, Shrina ne vient pas. Velo mitor srok, quelqu'un qui rigole pour n'importe quelle blague, des bêtises, elle ne vient pas. Velo mitor kaloudroche, quelqu'un qui est très léger d'esprit. Alors il va offenser les autres et tout, il est très léger. Elle ne vient pas la Shrina. Velo mitor sicha, velo mitor devarim betelim, et la mitor davar simcha shel mizah. Voilà. Donc quelqu'un qui va se parler en l'air, non. La Shrina va venir quand tu vas faire une mitzvah et tu vas être saméar. Et tu vas avoir une joie extraordinaire. Ou quand tu vas étudier la Torah, et à travers la Torah, et tu vas être heureux. Donc là, il y aura la Shrina. Ça peut être Ashrat Shrina. Et là, il va comprendre beaucoup plus de Chidushim. Donc on voit que la Simcha, c'est pas quelque chose que je peux définir. Pourquoi? Parce que d'un homme à un autre, ça va changer. Donc maintenant, c'est quoi le travail qu'on a à faire à Chodesh Adar? C'est justement celui-là. C'est de développer en nous une simcha intérieure, amitit, une vraie simcha à l'intérieur de Emouna. Pourquoi? Parce qu'on a le bitachon d'Akadosh Bokhu. Que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Comme on l'a vu au déroulement de Maseret, de tout le déroulement de la Megillah. Comment, a priori, c'est une histoire normale qui s'est passée? Non. C'était la main d'Hachem qui était en arrière de tout ça. C'est ça le bitachon. Le bitachon de dire, c'est que n'importe quelle situation que je vois, même si elle a l'air situation noire, situation où je ne vois pas le bout, ou une situation où je ne vois pas de lumière, tellement elle est, tu te dis non, Hachem il est là. Et sur ça, quelqu'un une fois il a raconté que quand il a fait tchouva, alors il voyait comme une ombre à côté de lui qui marchait. Donc il a compris que c'est la présence divine qui l'accompagnait. Et un jour, il était dans une galère, il était triste, il a passé un moment très très difficile, il ne voit plus l'ombre. Alors il se pose des questions, il dit je ne comprends pas. Tant que j'étais pas en tristesse, etc., en deux mots, tant que je n'avais pas besoin vraiment d'aide du ciel, j'avais on va dire, cette ombre qui m'accompagnait, quoi, la présence divine. Et maintenant que j'ai besoin vraiment, et plus là. Alors Mishamaim, ils lui ont répondu, ils lui ont dit, mais non, quand tu n'as pas vraiment besoin, alors il est à côté. Mais quand maintenant tu es dans une situation difficile, elle est en train de te porter dans sa main. La présence divine te porte dans sa main. Donc c'est pour ça que tu ne vois plus l'ombre, parce que tu es dans sa main. C'est-à-dire au moment difficile que tu passes dans la vie,
la proximité est encore plus grande. C'est-à-dire la proximité d'Akadosh Baruch Hu est encore plus grande. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais enlever la Emouna et le Bitachon. Le Bitachon, on sait que le Bitachon, c'est beaucoup plus fort que la Emouna. Pourquoi? Quelqu'un il a la Emouna, comme Paro aussi il avait la Emouna. Paro il avait la Emouna que Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Mais pourtant, il a dit c'est qui Hachem? Pourquoi? Il a créé le monde mais il est resté en haut, il n'est pas venu en bas. Donc la Emouna ça ne suffit pas. L'homme il peut avoir la Emouna, il fait des avérotes. Il sait que Hachem il a créé le monde, mais c'est pas pour ça qu'il accomplit. Le bitachon, c'est les maasé. C'est comme maintenant, Chas Shalom, il a un pépin ou il a un problème et qui encore il est besimcha. C'est le bitachon. Le bitachon, c'est que tu es convaincu qu'il y a la présence divine, donc tu te conduis différemment. Tu te conduis différemment et tu es toujours sa mère. Parce que si tu es convaincu que la présence divine est là, donc il n'y a pas de problème. En Bezrat Hashem, qu'on puisse, les Natzel, profiter des 2 mois de Hadar et réaliser tout ce qu'on a étudié sur Hadar, Bezrat Hashem, et qu'on puisse avoir la Géoula très bientôt. Amen, ve Amen.